Alors bonjour, aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez maximiser toutes les belles formes qu'on reçoit dans notre kit de Paper Pumpkin. Ceux qui sont abonnés à Paper Pumpkin, ça c'est le kit du mois de novembre. Et c'est un kit où on peut faire une multitude d'étiquettes de Noël. Moi, je vais plutôt probablement m'en servir pour faire des cartes de Noël parce qu'elles sont tellement belles. Mais je vais vous montrer comment, avec votre Scan and Cut, que vous pouvez maximiser toutes ces formes-là et reproduire pour avoir beaucoup plus de cartes. Alors, moi, j'ai déjà ouvert ma boîte. Je ne vais pas passer à travers tout ça, mais je vais vous montrer les différentes formes qui sont dans cette boîte-là. On a un beau chevreuil, on a un cardinal, un arbre de Noël, 3 grosseurs de flocons. Et tous ces éléments-là, lorsqu'on les reçoit, ils sont sur un gabarit. Alors, vous voyez ici, j'ai déjà tout enlevé, toutes mes cardinales sur le gabarit qui était ici, mais jette-les pas, parce que ça va être bien pratique. Ensuite, la même chose avec les flocons de Noël. Vous voyez, ça, c'était le gabarit sur lequel les flocons se trouvaient, mais je les jette pas, je les garde. Et la même chose avec nos chevreuils. Alors là, je vais vous montrer un truc, comment vous pouvez reproduire toutes ces formes-là avec votre Scan and Cut pour pouvoir vous en couper et en garder pour d'autres projets, pour faire plus de cartes ou peut-être pour vous en servir l'année prochaine. Alors là, je vais commencer par vous montrer comment on peut reproduire nos cardinaux. Alors, le cardinal, ça arrive sur un papier rouge, comme ça, mais dans la Scan and Cut, ce qui va bien, c'est lorsqu'on va numériser, et c'est qu'il y a beaucoup de contraste. Alors, je préfère le contraste de noir et blanc. Alors, même si les cardinaux sont de ce côté-là, c'est la même chose. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis juste un tout petit peu de papier collant ici de chaque côté. J'ai mis un papier noir sur ma planche collante là, qui va dans la Scan and Cut. Et ça, je vais juste le coller pour pas qu'il bouge. Là, je tiens le téléphone dans une main. Alors, on va essayer de mettre ça un peu plus droit. Pas que ça change grand-chose, mais lorsque c'est droit, c'est plus intéressant. Alors, voilà. Alors, là, j'ai déjà inséré mon tapis. Moi, j'utilise le tapis standard ici. Et puis, je l'ai déjà inséré dans la machine. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par aller ici où il y a la petite maison. Et ça dit que le chariot, ça on le sait, le petit message, il dit que le chariot va se déplacer. On fait OK. Ah, là, le chariot s'est déplacé. On va peser sur le petit bouton ici pour le remettre. On va s'assurer qu'il est bien droit. Et on va aller sur numérisation. Et lorsqu'on fait numérisation, j'ai deux choix. J'ai découpe directe ou numérisation vers données de découpe. Moi, je veux sauvegarder ces formes-là pour pouvoir les réutiliser plus tard. Alors, je vais utiliser numérisation vers données de découpe. Et ici, ça dit mode de reconnaissance. Moi, c'est du papier blanc sur noir. Alors, normalement, mode de reconnaissance, c'est si vous avez du papier couleur, vous pouvez choisir soit couleur, je sais pas. Si la lumière dans ma cuisine, on voit pas tellement bien, mais il y a couleur ou noir et blanc. Moi, il est déjà noir et blanc, ça fait que je vais le laisser en noir et blanc. On va faire OK. Et, bon, voilà, on revient avec la flèche ici. Alors, numérisation vers découpe. Mode de reconnaissance, c'est correct. OK. Là, j'ai pesé le bouton pour que... Alors, ma planche, c'est que mon tapis n'était pas bien rentré. Alors, je fais ça comme ça. Et là, maintenant, vous allez voir que le petit bouton pour arrêt et départ est vert. Ça veut dire que je peux maintenant numériser mon gabarit avec les formes de mes cardinaux. Alors, je vais peser là-dessus. Et la machine, elle va numériser ces formes-là. Parfait. Alors là, ça dit numérisation, reconnaissance en cours.
Elle va prendre quelques secondes pour reconnaître l'image. Alors, voilà. Alors, vous voyez ici, nos formes sont ici. Alors maintenant, il faut que j'ai un choix à faire. Ici, j'ai 3 choix. Le premier, ça va sauvegarder juste le contour exactement tel quel. Ici, le deuxième, c'est si je veux une petite bordure tout le tour. Et l'autre, c'est si j'avais des découpes à l'intérieur. Mais moi, je veux le premier parce que je veux juste sauvegarder la forme complète de chaque de ces petits oiseaux-là. Alors, je vais choisir le premier. Et vous voyez maintenant, sur mon tapis, il reconnaît tout le 12 par 12 au complet. Alors, moi, je ne veux pas avoir tout au complet. Alors, avec mon petit stylet, je vais utiliser ici mes flèches pour juste entourer qu'est-ce que j'ai besoin. Alors, on va y aller le plus précis possible. Bon, alors là, maintenant, vous allez voir que j'ai encadré juste qu'est-ce que je veux sauvegarder. Alors, on essaye d'aller le plus proche possible et ne pas garder le noir ou le tapis. Et je vais peser ce aperçu maintenant. Parfait. Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez voir, là, mais chaque oiseau est maintenant encadré de noir. Ça veut dire que la machine, il reconnaît chaque forme. Et maintenant, je vais peser sur enregistrer. Et là, on me demande où est-ce que je veux enregistrer. Alors, j'ai 4 choix. Mon premier choix, bon, je vais essayer de déposer mon téléphone de façon à ce que ça ne bouge pas trop, là. OK, mon premier choix, c'est de l'enregistrer directement ici dans ma machine de Scan and Cut, ou je peux l'enregistrer dans le nuage dans le programme qui s'appelle Canva. Je peux l'enregistrer sur une clé USB, ou si j'avais un câble qui était branché direct de mon ordinateur avec un câble USB, je pourrais l'enregistrer dans l'ordinateur. Mais ici, maintenant, je vais l'enregistrer directement dans la machine Scan and Cut. Et vous allez voir qu'il va s'enregistrer le numéro 104 et je fais OK. Parfait. Là, maintenant, je vais retourner en arrière. Et là, il me demande, souhaitez-vous supprimer les données numérisées affichées à l'écran? Là, je vais dire OK. Puis, il n'y a pas de danger parce que je l'ai sauvegardé dans la mémoire de ma machine Scan and Cut. Lorsque je fais OK ici, il va tout simplement enlever l'image de mon écran, pas de la mémoire. OK? Là, je vais maintenant retourner ici à mon menu principal et je vais aller voir dans mes motifs et je vais aller voir mes données enregistrées. Je vais aller dans la machine et vous voyez ici, j'ai de 1 à 6. Ça veut dire que j'ai 6 pages de projet d'enregistrer. Moi, ce que je viens d'enregistrer va être à la dernière page. Alors, je vais aller ici et vous voyez, mon 104 se retrouve ici. Je vais peser dessus et regardez, tous mes petits cardinaux sont sauvegardés dans ma machine et si je veux, je pourrais les découper et en découper 9 à la fois. Et je vais faire OK. Si je veux, je peux juste en découper un à la fois ou je peux découper les 9. Alors, là, pour le moment, là, comment faire pour les découper, je vais vous montrer ça dans une autre vidéo. Là, pour le moment, je voulais juste vous montrer comment vous pouvez sauvegarder des formes. Et là, je vais vous montrer maintenant comment on peut sauvegarder une autre forme, telle que le chevreuil. Un instant, puis je vais juste changer ma plaque, puis je vous reviens dans 2 secondes. Alors là, maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez numériser le petit chevreuil et pouvoir le sauvegarder pour le multiplier puis en faire plusieurs. Alors, j'ai mis 2 petits points de colle ici en arrière et je vais le déposer sur mon papier noir. Ça, c'est juste pour pas qu'il bouge. OK? Et là, maintenant, on va prendre notre tapis. Oups! On va le remettre
dans notre machine Scan and Cut. On s'assure qu'il est bien droit. Je vais pousser sur le bouton ici pour qu'il puisse rentrer. Parfait. Alors, comme on a fait au début, on va aller dans numérisation. On va numériser vers les données de découpe parce que je veux sauvegarder. Je n'ai pas besoin de changer mon mode de reconnaissance puisque j'ai presque blanc. C'est pâle sur noir. Alors, il y a un bon contraste. Alors, je vais le laisser tel quel et vous voyez que mon bouton départ pour numériser est allumé vert. Alors, je vais pousser dessus et je vais laisser la machine numériser mon chevreuil. Ou est-ce que c'est un... C'est peut-être un cerf. Un cerf ou un chevreuil, dans la même famille. Alors, voilà. Alors là, la numérisation... La machine est en train de reconnaître mon image. On va le laisser aller pendant quelques secondes. Et voilà. Alors là, vous voyez maintenant mon chevreuil. Je le vois très bien ici sur mon écran. Alors là, maintenant, je vais choisir encore le même choix qu'avant. Je veux juste choisir pour qu'il soit sauvegardé juste la forme directe sans encadrement. Alors, je vais choisir le premier. Et vous voyez ici, on le voit maintenant, il est tout en noir. Alors, je vais prendre mes petites flèches encore juste pour encadrer juste le chevreuil parce que je ne veux pas avoir tout l'excédent. Parce que si on n'encadre pas, il va aller enregistrer tous les petits picots qui se retrouvent sur mon tapis, puis ça, je n'ai pas besoin. Alors là, maintenant que j'ai encadré, je vais faire aperçu. Et on le voit très bien ici, là. Il a reconnu tout le chevreuil au complet. Et je vais maintenant l'enregistrer. Et encore, je vais l'enregistrer directement dans la machine. Parfait. Et là, lui, c'est enregistré comme le numéro 105. Et je fais OK. Là, maintenant, je vais retourner à mon menu principal. Et oui, je vais supprimer les motifs et revenir à le menu d'accueil parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne supprime pas de la mémoire, mais tout simplement de l'écran. Alors, je fais OK. Je vais retourner dans mon motif, dans mes données enregistrées, qui est dans la machine. Et là, maintenant, j'ai encore 6 pages. Je vais retourner à ma dernière page et mon chevreuil se trouve ici. Le voilà et je vais faire OK. Et juste pour vous montrer comment il a bien été numérisé, je vais retourner ici. Ici, ça, c'est quand je vais faire des modifications. Je tourne ici, ici. Et vous allez voir ici, si je veux augmenter mon écran pour mieux voir, je vais aller peser sur le plus. Et vous voyez, on le voit très bien. Là, je vais aller à 400% pour vous le montrer. Et là, on va baisser avec les flèches. Puis vous voyez comment le chevreuil, il est parfait. Il est exactement comme l'original. Là, je vais faire OK. Maintenant, si je veux maintenant découper mon chevreuil, je vais vous montrer comment faire. Alors, je vais tasser ma machine un petit peu ici. Je vais sortir mon tapis. Je vais enlever cette feuille-là qui est là. Puis je vais prendre juste une petite feuille comme ça, qui est plus de la grandeur que j'ai besoin. Puis j'aime bien prendre soit un rouleau comme ça ici, juste pour m'assurer que mon papier est bien collé. On va remettre dans la machine. On pèse sur le bouton pour l'insertion. Et là, maintenant, je vais faire OK sur mon écran où est-ce que j'avais choisi mon image. Oups, je suis allé trop vite. Attends une minute. OK. Là, maintenant, je veux absolument que mon chevreuil se retrouve sur mon papier. Alors, pour faire ça, je vais numériser mon tapis qui est ici avec ce bouton-là.
Et là, ça va dire numériser, le support est affiché là, comme arrière-plan. OK. On pèse sur le bouton vert. Là, il va numériser mon papier et là, je vais pouvoir positionner mon chevreuil à la bonne place pour qu'il soit bien découpé. Parfait. Alors, vous voyez que mon chevreuil n'est pas bien placé. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais juste taper sur le chevreuil. Il va être encadré de rouge et je vais le déplacer pour qu'il soit là où j'ai besoin sur mon papier. Et je vais faire OK. Maintenant, moi, je le sais que sur ma machine, parce que j'ai fait plusieurs tests déjà, lorsque je découpe sur du papier cartonné, je mets mon... oh, je sais pas, j'essaye de faire mon focus, là, j'ai de la misère. OK, ma lame, là, moi, sur ma machine, je le mets à peu près au numéro 3 et ça va découper du papier cartonné. Chaque machine est calibrée un petit peu différent, mais c'est à vous à jouer avec pour savoir comment bien le calibrer. Alors là, maintenant, je suis prête à découper. Alors, je vais faire découpage. Alors, quand vous voyez, j'ai fait découpe et mon petit bouton vert départ, je vais pousser dessus. Et là, il me dit que ça va prendre moins d'1 minute à découper. Alors, je le laisse aller. Si jamais votre tapis n'est pas très collant, vous pouvez aussi mettre du papier, de washi, le papier washi, le washi tape, pour le garder en place pour pas qu'il bouge. Alors, on voit l'avancement, là, ça avance. Parfait. Alors là, maintenant, si j'enlève mon carton, tada! Regardez-moi ça. Oh! Il y a une minute. Je vais juste prendre ma petite spatule ici. Quand votre tapis est bien collant, prenez la spatule pour le décoller, pour ne pas déchirer, parce que les cornes, là, ça peut être très fragile. Maintenant, ici, entre les pattes, il y a découpé. C'est juste parce que il va falloir que je l'enlève avec mes doigts. Là, comme j'ai juste une main, là, je vais l'enlever tout à l'heure, mais j'en ai un que j'avais fait un peu plus tôt. Vous allez voir, regardez comment il est parfait. Il est exactement comme mon chevreuil original. Et là, je pourrais en découper, je pourrais en faire un troupeau au complet de mes petits chevreuils. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça, hein? C'est super le fun. Alors, j'espère que ça peut vous aider pour comment reproduire vos formes si vous voulez en découper et en garder plus. On pourrait faire la même chose avec notre arbre de Noël. Mais si je faisais l'arbre de Noël, par contre, qu'est-ce que je ferais? C'est que je le mettrais du côté blanc. Et lorsque je numérise dans la machine, je le ferai pour que ça soit noir sur blanc. Et après ça, je pourrais facilement le découper. Une fois qu'il est sauvegardé, bien là, je pourrais choisir le papier que je voudrais pour le découper, soit du papier vert ou du papier designer. Ça, c'est à mon choix. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention et j'espère que vous allez pouvoir utiliser mes conseils pour reproduire vos formes et vous amuser avec votre Scan and Cut et vos projets Stampin' Up!